être fake, c'est la meilleure façon de se suicider. Être fake envers soi-même, c'est la meilleure façon de se suicider. Si vous êtes fake, parce que être fake, ça veut dire quoi? Parce que je peux dire ça comme ça, on croit que c'est seulement le projet. Être fake, ça peut être de vouloir transmettre une image de soi qui n'est pas réelle. On veut faire comprendre aux autres qu'on a un niveau plus élevé, on s'habille toujours très bien, on a toujours telle chose, telle chose, telle chose. Donc du coup, ça va nous contraindre à faire des choses qui sont parfois au-delà même de notre réalité. Tu vas voir un de tes amis, gars, s'il te plaît, ta chaussure là, je peux avoir ça demain, je veux faire quelque chose avec. Est-ce que ta robe là, tu as encore ça? J'ai un truc là que je vais essayer là. Tu commences à être fake comme ça, les gens t'apprécient. Oh vraiment, ta robe était magnifique. Oh la chaussure que tu as là, nickel. Tu dis que voilà, il faut que je continue parce que ça marche. Donc à chaque fois, tu vas augmenter le niveau du fake envers toi-même. Jusqu'à ce que tu vas arriver à un seuil où tu deviens prisonnière ou prisonnier du monde que tu as créé. En fait, tu vas entrer dans une cellule, tu vas fermer la clé, tu vas jeter la clé. Et tu vas devenir prisonnière et ceux qui t'acclament sont dehors. Ils te regardent dans la prison. Quand tu fais des simagrées dans la prison, ils disent « Ah, bravo! Tu es vraiment magnifique! Ouf, non, tu es quelqu'un de spécial. » Mais eux, ils sont dehors. Eux, ils vivent leur vie normalement. Toi, quand tu veux sortir, tu te rappelles que tu as jeté la clé. Donc, tu dois rester dans la prison. Moi, je ne veux pas faire de ma vie celle d'un prisonnier. Non. Moi, j'aime être libre de mes pensées, de mes actions, de tout ce que je fais. C'est ça qui me permet d'être facilement discipliné. Parce qu'en fait, je fais ce que je suis. Parce que si je te dis aujourd'hui, commence à faire les vidéos chaque jour, est-ce que faire les vidéos vraiment, c'est ce que tu es? C'est la question que tu dois te poser. Et il faut que tu fasses ce diagnostic-là. Si après le diagnostic, tu te rends compte que faire les vidéos, ce n'est pas ce que tu es, il faut que tu trouves une autre manière d'exprimer ce que tu es sans nécessairement faire les vidéos. Ça peut être en allant au marché, en vendant directement. Ça peut être ça, ce que tu es. Peut-être tu auras plus de résultats. Ça peut être en faisant des vidéos sans qu'on ne voit ton visage. Ça peut être un choix. Ça peut être en te créant un personnage qui fait qu'on ne sait pas exactement qui tu es. Il y a quelqu'un qui le fait magnifiquement en ligne, il s'appelle Kamga Kotopi, que vous devez forcément connaître. Est-ce que vous connaissez Kamga Kotopi? Est-ce que vous le connaissez physiquement? Vous ne connaissez pas. C'est un choix. C'est un choix. Et vous devez pouvoir faire le choix là vous-même. Ce n'est pas parce que Claudel fait les vidéos chaque jour, vous devez dire non. C'est peut-être les vidéos là qui marchent. Je dois aussi faire les vidéos. Est-ce que vous savez qu'une vidéo a une énergie? Quand vous faites une vidéo, la vidéo transmet une énergie. Pour transmettre cette énergie dans la vidéo, il faut vibrer vous-même vis-à-vis de ce que vous dites. Il y a parfois certaines personnes qui expliquent des choses dans les vidéos, mais ça se voit tellement qu'il n'y croit pas lui-même, ou qu'elle n'y croit pas elle-même, que c'est flagrant. Et quelqu'un explique quelque chose dans la vidéo, ce qu'il dit est pertinent, hein? Mais tu te rends compte que lui-même, il n'y croit pas. Et du coup, l'impact n'est pas le même. Mais sauf que pour y croire toi-même, il faudrait que profondément, tu te dises que c'est ça que je dois faire. Voilà comment je dois le faire. Dès que tu as fini cette étape, la discipline va devenir une, j'ai envie de dire quoi, un acquis. Donc en fait, peut-être vous allez vous dire que mais c'est un cours psychologique ou c'est quoi? C'est un questionnement sur soi-même. Oui, c'est un questionnement sur soi-même aussi. Parce que lorsqu'on parle de discipline, on parle de quelque chose qu'on s'impose. Vous vous imaginez si vous vous imposez quelque chose que vous n'aimez pas? Vous vous imaginez si vous vous imposez quelque chose qui au quotidien vous détruit? Vous vous imaginez si vous vous imposez une manière de vous comporter, une manière de travailler qui au quotidien vous humilie ou vous déshumanise? Ça ne peut pas marcher sur le long terme, ça ne peut pas. Même si vous êtes compétent n'importe comment, à un moment donné, vous allez craquer. Vous n'allez plus pouvoir tenir en fait. Même pour travailler dans une entreprise, vous devez évaluer votre niveau de discipline par rapport à vos croyances profondes et vous dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Ça vous permet de définir aussi les limites. Parce que chacun doit avoir des limites dans ce qu'il fait. Chacun doit avoir des limites. Les limites, c'est aussi ce qui vous permet de vous préserver.
Ce n'est pas pour rien que votre organisme est programmé de telle sorte que si on prend un couteau par exemple ou alors une aiguille et on te pique directement, tu vas réagir, tu vas avoir un réflexe. L'organisme a ce réflexe-là pour éviter que le feu ne te brûle et tu ne t'en rendes même pas compte. Et quand tu vas voir le miroir, tu vois que tout ton dos est déjà brûlé. Il faut que ton organisme t'alerte lorsque quelque chose devient grave. C'est pour ça que chacun de nous doit avoir des limites par rapport à ce qu'il fait. Savoir que si ça arrive à tel niveau, ça veut dire que c'est déjà grave. Il faut rapidement trouver une solution pour y remédier. Sinon, tu deviens la victime de ta propre vie. Faites attention de ne pas tomber dans la discipline d'une activité qui vous détruit. Il faut faire attention. Ne tombez pas dans le piège de la personne qui va se dire « Désormais, voici ce que je dois faire », alors que l'objectif pour lequel vous le faites, c'est un objectif qui au quotidien est en train de vous détruire. Je prends peut-être l'exemple, vous pouvez avoir pour objectif de vous marier. Au quotidien, vous posez des actions avec beaucoup de discipline pour vous marier. Mais il faut d'abord profondément, de manière ancrée, savoir pourquoi vous voulez vous marier. Qu'est-ce que vous recherchez grâce à ce mariage? Et quel est le profil du style de personne avec qui vous pouvez être? Et quelles sont les limites à contrôler, même si on est déjà ensemble, qui pourraient permettre que soit on arrête, soit on continue. Parce que si vous travestissez tout ça, vous dites juste qu'il veut me marier. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous allez vous marier. Et quelques temps après, ce sera soit les violences, soit des traumatismes, soit des humiliations, soit des drames qui parfois ne se récupèrent jamais. Donc, vous ne devez pas avoir pour objectif de passer le baccalauréat C et au quotidien, vous travaillez dur de manière disciplinée dans un champ de maïs. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Ça veut dire que vous avez pour objectif de passer le bac. Vous êtes inscrit en classe de terminale A. Vous voulez passer votre bac en fin d'année. Mais chaque matin, vous sortez de la maison. Au lieu d'aller en classe, vous partez dans un champ. Vous cultivez le manioc. De 8h à 22h. Vous rentrez le soir très fatigué. Vous le faites chaque jour de manière disciplinée, sans sauter une seule journée. Vous le faites pendant 1 an. À la fin de l'année, quand on sort les résultats du bac, échoué. Vous dites que alors que j'étais discipliné. Non, non, non. Tu peux être discipliné, mais en appliquant de mauvaises choses qui ne vont pas te conduire au résultat. Comme aussi, comme je le dis dans le livre, tu peux être discipliné en payant un prix qui est trop élevé par rapport à l'objectif que tu veux atteindre. J'ai posé la question tout à l'heure, combien est-ce que tu voudrais gagner pour être à l'aise? Il a par exemple dit 400 000. Je prends un exemple. Si quelqu'un dit je te sodomie et te donne 400 000 chaque mois, parce que c'est un prix à payer trop fort, non? Parce qu'il faut tout réfléchir. Est-ce que le prix que j'ai de le payer ici, c'est à la hauteur de l'objectif que je vais atteindre? Est-ce que pour gagner 400 000 chaque mois, j'accepterais de faire ça? C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir des limites. Parce qu'il y a des gens qui acceptent. Attention. Ce n'est pas pour rien qu'ils posent cette question. Il y a des gens qui le font même gratuitement. En fait, il y a des gens qui aiment ça. Donc, il fait même ça, il ne veut même pas l'argent. Il veut seulement qu'on fasse. Donc, chacun doit avoir ses limites. Que voici ce que je peux faire. Voici ce que je ne peux pas faire. Et même les limites évoluent. Ça veut dire que ce que je ne pouvais pas faire il y a 5 ans, aujourd'hui, il y a 5 ans plus tard, je suis capable de faire désormais ça parce que j'ai plus d'expérience, parce que j'ai déjà eu à être passé par un certain nombre de choses. C'est un travail purement personnel. Faites ce travail. Ne fuyez pas ces questions. Si tu veux réussir en 2025, tu dois comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas celui qui a le meilleur produit qui vend le plus. Ce n'est pas celui qui travaille le plus dur qui gagne le plus. C'est celui qui sait comment vendre, comment convaincre et comment créer de la valeur. Combien d'opportunités as-tu déjà laissé passer parce que tu ne savais pas comment bien vendre? Combien de clients potentiels as-tu perdu parce que tu n'as pas su les convaincre? Tu as peut-être un super produit, un bon service, une grande vision. Mais si tu ne maîtrises pas les stratégies de vente et de persuasion, tu risques de stagner encore longtemps. Et si je te disais que tout peut changer en une seule conférence, c'est exactement pour cela que j'ai créé le Claudel Business Talk. Un événement mensuel unique qui va te montrer comment vendre plus sans jamais forcer
en appliquant les stratégies des meilleurs entrepreneurs et leaders. Avec mes 10 années d'expérience entrepreneuriale, je vais te partager non seulement mes stratégies gagnantes, mais aussi mes échecs, mes erreurs et surtout comment j'ai su rebondir pour construire des entreprises solides et rentables. Mais attention, ce n'est pas juste une conférence classique, c'est une expérience unique, un défilé de mode SM Fashion Week avec les pièces exclusives de la marque Sur Mesure, une dégustation privée de Joka pour vivre une expérience authentique et originale, un brunch VIP dans une villa privée pour échanger en petit comité avec des leaders d'influence et entrepreneurs à succès. Les places sont très limitées. Rendez-vous ce samedi 19 avril au Crystal Palace Hotel de Douala et ce samedi 26 avril au Starland Hotel de Yaoundé. Inscris-toi maintenant via le lien en commentaire et dans la description de la vidéo. C'est peut-être l'événement qui va transformer ton business cette année. Claudel Business Talk, là où les stratégies créent les résultats.